Il existe une arme plus tranchante que l'épée, plus redoutable que le poing, plus silencieuse qu'un coup porté dans l'ombre. La réplique froide. Ils avancent gonflés de certitude, convaincus que leur voix est la seule qui compte. Sens, c'est de les réduire au silence avec une phrase qui les brise de l'intérieur. Une phrase qui frappe leur orgueil sans même que tu lèves la main. Machiavel lui-même savait que le pouvoir ne se prouve pas par des éclats de rage, mais par la maîtrise glaciale de la parole. Alors aujourd'hui, je vais t'armer de 10 répliques qui ne sont pas de simples mots, mais des lames acérées. 10 coups invisibles qui font taire les plus arrogants, sans bruit, sans effort, et avec une efficacité chirurgicale. Si tu veux apprendre à faire taire les arrogants sans hausser la voix, à utiliser des répliques glaciantes et reste jusqu'au bout. Car ce que tu vas entendre aujourd'hui va changer ta manière de dominer les interactions. Première réplique, tu parles trop fort pour quelqu'un qui a si peu de résultats. L'arrogant se nourrit du bruit. Plus il parle, plus il croit exister. Mais ce que les arrogants détestent, c'est d'être ramenés à la dure réalité de leurs actes. Avec cette réplique, tu exposes leur faiblesse la plus profonde, leur incapacité à transformer leurs paroles en faits. La psychologie humaine est simple. L'arrogant compense toujours un vide intérieur par un excès extérieur. Et crois-moi, ce reflet est insupportable pour lui. Deuxième réplique, je comprends, tu as besoin qu'on t'écoute pour te sentir important. Ici, tu n'es pas agressif, tu n'élèves pas la voix. Au contraire, tu es calme, presque bienveillant. Et c'est cette douceur qui tue. Pourquoi? C'est la pire humiliation, car tu coupes la racine même de son besoin de domination. Les autres rient ou restent silencieux, et dans les deux cas, ils perdent. Troisième réplique, je ne débat pas avec des gens qui confondent volume et intelligence. Tu refuses le combat, mais en refusant, tu gagnes. Car tu dis implicitement, tu n'es pas à mon niveau. Mais en le plaçant dans la catégorie des faibles, tu lui retires sa seule arme, le conflit. Et la foule comprend que celui qui crie le plus fort n'est pas celui qui a raison. Tu veux être admiré, mais tu n'inspires que la pitié. Celle-ci à la légère. Elle est une balle tirée à bout portant. L'arrogant, au fond, ne vit que pour l'admiration. Mais toi, en une phrase, tu fais basculer son image de grandeur vers celle d'un clown pathétique. Les spectateurs se rangent toujours du côté de celui qui dévoile la vérité crue. Et cette vérité, c'est que l'arrogant, avec ses postures grandioses, n'est souvent qu'un enfant qui mendie une reconnaissance qu'il n'aura jamais. Cinquième réplique, le silence te rendrait plus intelligent que tes paroles. Un bijou machiavélien. Simple, direct, mais d'une violence glaciale. Tu lui offres une option, se taire et sauver la face. Cette phrase agit comme un piège psychologique. Car s'il continue à parler, il est piégé. Voilà l'art subtil de réduire au silence sans même avoir besoin de hausser la voix. Elle s'appuie sur des leviers psychologiques profonds. L'orgueil, la honte d'être exposé. L'arrogant est un château construit sur du sable. Il a l'air solide, mais si tu les gardes, si tu les choisis avec soin, elles deviennent des coups fatals. Dans le feu de l'ego, toi tu restes dans la glace de la raison. Et crois-moi, la glace éteint toujours le feu. Sixième réplique. Ton arrogance n'impressionne personne, sauf toi. C'est une gifle silencieuse. Parce que l'arrogant vit uniquement à travers le regard des autres. Il croit qu'en gonflant sa voix, en multipliant les gestes, en écrasant les autres par des mots vides, il attire le respect. Mais tu viens d'éteindre son feu en une phrase glaciale. Et crois-moi, quand il se rend compte que personne ne croit à son jeu, son masque se fissure. Septième réplique. Ton besoin de te justifier est la preuve que tu sais déjà que tu as tort. Cette phrase est un piège psychologique parfait. Car l'arrogant, par nature, cherche toujours à avoir le dernier. Mais en lâchant cette réplique, tu changes les règles du jeu. Il confirme encore ta victoire. Tu le places dans un cercle vicieux dont il ne peut plus sortir. Voilà ce qu'est la vraie domination verbale. Transformer ses propres armes en chaînes qui l'enferment. Huitième réplique. Tu parles comme si tu étais sûr de toi, mais ton regard dit l'inverse. Ici, tu frappes directement au cœur, son langage non verbal. Car aussi fort qu'il crie, aussi dur qu'il joue le rôle de l'homme sûr de lui, son corps trahit toujours ce qu'il veut cacher. Un tremblement léger, une tension dans la mâchoire, un clignement trop rapide. Tu mets la lumière sur cette faille invisible aux yeux de la plupart, mais évidente pour toi. Psychologiquement, c'est dévastateur, car il comprend que non seulement tu as vu derrière son masque,
mais que tout le monde le voit désormais. Et l'arrogant ne supporte pas Tu lui fais comprendre que ses attaques ne sont rien d'autre que des coups portés par une ombre, sans consistance, sans impact, sans valeur. 10e réplique, toi. C'est la conclusion glaciale, le coup final. Tu ne l'insultes pas, tu transformes sa tentative de briller en démonstration de son inutilité. Psychologiquement, cette phrase est un coup près, une fin de partie. Après ça, c'est comme des slogans. Ce sont des armes forgées dans l'acier de la psychologie humaine. Elles fonctionnent parce qu'elles frappent là où l'arrogant est le plus vulnérable. Son besoin d'être admiré, son illusion de contrôle, son masque de confiance, sa peur de l'indifférence. Elles fonctionnent parce qu'elles ne cherchent pas le bruit, mais le silence. Et rappelle-toi, le silence, c'est le vrai pouvoir. Celui qui parle moins, mais frappe juste, domine toujours celui qui crie pour exister, quand l'arrogant devient une nuisance qu'il faut réduire au silence. Utilisé avec précision, toi tu vis dans l'arène du pouvoir. Et dans cette arène, le plus bruyant n'est jamais le plus fort. Le plus fort, c'est celui qui frappe quand il faut, avec calme, avec froideur, avec une précision qui glace le sang. Tu viens maintenant de découvrir 10 répliques glaciales, capables de réduire au silence les plus arrogants. Mais retiens ceci. La vraie puissance ne se prouve pas par des cris, mais par la maîtrise froide de tes mots et de ton esprit. Imposer le respect sans effort et transformer chaque interaction en victoire silencieuse. Alors abonne-toi maintenant. Laisse-moi un commentaire pour me dire laquelle de ces répliques tu utiliseras en premier. Et surtout, garde cette vidéo comme une arme que tu peux dégainer quand le monde essaiera de t'écraser. Contrôler peut faire plier n'importe qui. Alors rejoins cette communauté d'esprit froid et stratégique. Et souviens-toi, ce n'est pas celui qui parle le plus qui gagne, mais celui qui sait quand frapper avec ses mots.